Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis au centre commercial du Grand Cap, au quartier de Montgaillard. Je suis à l'espace 5 et nous sommes donc dans le local qui accueille les ateliers participatifs pour un été au Havre. Donc j'ai eu l'occasion donc de rencontrer des bénévoles, mais aussi l'équipe encadrante, donc pour constituer toute cette ville éphémère, parce que c'est le but vraiment de ces ateliers participatifs, c'est de constituer une ville éphémère qui va être située au quai Southampton. Donc là on entend des scotch, des bouts de carton, parce que ce sera donc fait de carton. Alors, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je m'appelle Madame Lecoq, Patricia. Vous êtes là depuis longtemps ? Je suis là depuis lundi. Je suis là pour aider à voir un petit peu comment ça se passait. Donc on fait des pliages de boîtes, des coupes. C'est très très intense et c'est très plaisant. C'est une très très bonne fatigue. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer donc à ce projet de montage, de création de ville éphémère, et comment vous en avez entendu parler ? Alors j'ai eu un prospectus et comme je suis en retraite, ça permet de ne pas rester trop à la maison, de pouvoir voir. Donc au départ un peu de curiosité et j'étais pris au jeu. Donc là j'ai un petit manque. Il y a eu une après-midi, je n'ai pas pu venir, et puis ce matin, et je vais pouvoir venir le restant de la semaine, donc j'ai un manque de ce côté-là, parce que c'est une bonne aventure pour toute la semaine. Alors qu'est-ce que vous faites ? Donc, quelle partie vous montez de cette ville éphémère ? De tout. J'ai touché à tout, le pliage au départ des boîtes, et après on a fait différentes constructions. On a pris des mesures, découpées avec des couteaux, donc j'ai touché toutes les parties du montage qui va être éphémère. Donc c'était très intéressant parce que j'ai bougé tout le temps, donc très bien. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je m'appelle Héloïse. Qu'est-ce que tu fais alors pendant les ateliers participatifs ? Donc moi j'accueille le public en fait, je prends des inscriptions aussi et je guide un peu les groupes sur les différentes tâches à faire. Quand il faut monter les boîtes, je leur montre un peu les exercices pour qu'ils puissent ensuite le faire eux-mêmes tout seuls. D'accord. Et qu'est-ce que tu as pensé alors du déroulement de ces derniers jours des ateliers participatifs ? J'ai bien aimé franchement parce que c'est assez dynamique, il y a toujours des trucs à faire. Il y a pas mal de groupes qui sont venus déjà ici, donc je suis contente, ça a bien bougé. Bon, il y a forcément des moments un peu plus creux où il y a moins de monde qui vient, mais dans ce cas-là on fait des boîtes, on avance nous-mêmes sur le projet, donc ça reste super intéressant et ça me plaît beaucoup. Et comment t'as entendu parler de ce projet ? En fait, moi, je suis en stage à l'association Marc, qui travaille pour la médiation d'un été au Havre. Et donc, c'est pour ça j'ai été mise sur le projet, parce qu'il faut toujours un peu un référent des différentes associations sur les différents lieux. Donc, c'est pour ça que je suis là. D'accord. Qu'est-ce qu'ils sont en train de monter, là, pour le moment ? Donc là, on a presque fini un premier immeuble. Et donc, on va commencer à faire les grosses pièces pour un immeuble Perret. Donc, voilà. C'est toutes ces boîtes servent à ça. D'accord. Donc là, on voit, c'est des espèces de morceaux de carton empilés, donc scotchés. Donc ça représente des rectangles. On a aussi des coins. Il y a des colonnes aussi, ici, là. Un bon paquet. Un bon paquet de colonnes, effectivement. On voit aussi une grande pile de cartons qui attendent d'être pliés. Il y a eu beaucoup de participants pendant ces ateliers. Sur ce lieu-là, oui, il y a eu pas mal de monde. Il y a eu pas mal de groupes qui sont venus. On a eu des associations. On a eu un centre de loisirs tout à l'heure aussi. Donc ça bouge pas mal et donc on a eu pas mal de monde et il y a des gens aussi qui passent et qui s'arrêtent vu qu'on est dans la galerie marchande, qui s'arrêtent, qui viennent nous aider, ou des gens qu'on a entendu parler avant qui sont inscrits donc qui viennent aussi nous aider ici, donc il y a pas mal de monde. D'accord, je te remercie beaucoup. Pas de soucis, bonne journée. Alors Patricia, comment s'est passée votre intégration dans les ateliers participatifs ? Très très bien, l'équipe était très très accueillante, à l'écoute de tout le monde et il a fallu qu'ils soient partout à la fois, mais ils ont gardé leur calme et puis ça s'est super bien passé. Donc très bonne ambiance et une bonne expérience. Voilà. Et comment ça se passe alors dès que vous arrivez ? Vous êtes accueillis par l'équipe pédagogique.
Est-ce que vous êtes orienté selon vos affinités, ce que vous voulez faire, ou d'une autre manière? Oui, on nous demande, et puis donc on est là, comme on ne connaît pas, on est dirigé, ils nous demandent de ce qu'on veut le faire, et puis si on a des difficultés, ils viennent nous voir et ils nous expliquent. Et qu'est-ce qu'ils vous proposent dans ces moments-là? Soit des petites choses faciles, comme un découpage, tracer des traits, parce que tout le temps, le code de scotch, on aime bien de faire autre chose. De créer, de faire des créations, selon ce qu'ils ont besoin, ce qui doit partir en premier, et de construire. À partir du moment où on voit que certaines personnes commencent à être bien dans le truc, connaissent bien le projet, c'est bien aussi de les impliquer, de leur donner des missions aussi, et ils deviennent un peu référents des techniques. S'ils voient que quelqu'un ne fait pas bien, dire non, là il faut que tu tentes ton scotch. Donc ça c'est plutôt bien quand on a des fidèles. Pour nous c'est bien parce que t'as pas besoin de réexpliquer sans arrêt les techniques. Elles sont acquises. Exactement. Ça c'est chouette. Mais Patricia va nous quitter demain. Bah oui, mais avec un grand regret, parce que voilà, j'ai pris goût. Ouais, mais c'était chouette en tout cas. C'était chouette de t'avoir. Voilà, c'est vrai que de voir que les gens qui se fidélisent, ça met du baume au cœur parce que tu te dis tu leur as donné envie. Après, ça va être la semaine prochaine, mais je vais pas voir tout ce qui aurait été fait là à la fin de la semaine. De toute façon, là tu verras pas monter. Ça se monte à partir de la fin du mois. Oui, c'est ça. Et donc c'est là où tu pourras découvrir et être là au montage des monuments, quoi. Ouais. C'est bon. Des petits médiateurs comme Héloïse qui sont chouettes comme tout aussi, qui racolent pour essayer d'interpeller les gens, pour leur donner envie de participer. Voilà, exactement. Parce que les gens, là, ils passent, ils se rendent pas compte tellement forcément que c'est un atelier, qu'on fabrique des choses, et ils pensent que c'est un magasin qui est en train de déménager ou d'emménager. Ils sont en train de leur vitrine. Voilà. C'est vrai qu'on n'est pas très visible, il n'y a pas vraiment l'affiche. Enfin, je crois qu'à l'entrée, il y a un petit peu, mais il aurait fallu un kakémono ou quelque chose de plus. Venez participer aux ateliers. Voilà. Et donc du coup, on a nos petits médiateurs comme ça qui recherchent la forme. Et ça, c'est vachement chouette parce que du coup, ça nous a ramené du monde aussi, mine de rien. Moi, je trouve que c'est magique parce que c'est vraiment intercommunautaire, intergénérationnel. Tu te retrouves à être en train de porter avec un petit enfant, avec une grand-mère, plus on est nombreux, moins la charge est lourde. Donc du coup, ça vaut le coup d'être nombreux. Et puis ça draine tout public, quoi. C'est rare qu'il y ait des ateliers comme ça qui drainent tout public. Moi, j'en fais beaucoup. Et il y a vraiment qu'avec le projet d'Olivier où t'es dans un truc où tu peux choper la bourgeoise pressée, le jeune ado désœuvré ou pas. Avec ses écouteurs dans les oreilles. Exactement, qui va dire non, puis après tu lui dis attends, t'es fort, toi, on a besoin de bras comme toi, tu viens. Et alors il vient comme ça, et il vient porter, et puis il est pris au jeu. Oui. Après tu lui donnes un rouleau de scotch, il scotche le truc, tout le monde est pris au jeu. Ça ressemble beaucoup à un Lego géant, je trouve. C'est pour ça que ça touche tout le monde, parce que au fond de toi, tu as ton âme d'enfance quand même qui est là. Et on a tous joué au Lego. Et puis après, c'est démoli. Tu vois, t'as ce côté-là aussi, comme des constructions en cap-là. Tu fais, puis après tu démolis. Et je pense que ça fait ressortir en chacun de nous une âme d'enfance, quoi. Je trouve. Et je pense que Olivier, à travers son travail, c'est ça. C'est vraiment un Lego géant, quoi. Donc je pense que ça touche forcément tout le monde. Au total, on va avoir 9 pérés de tours, et après ils sont plus ou moins pareils, ils changent un petit peu. On a des pérés basses avec 2 étages
de différentes hauteurs. On a 2 tours, une avec 6, l'autre avec 7 étages. Qui vont avoir à peu près 20 mètres d'hauteur, un peu plus, je pense, je suis pas sûr. Mais ici à Montgaillard, cette semaine, on fait ça et une perrée. La semaine prochaine, on va lancer un autre atelier pour faire, je pense que c'est des clochers des dockers et une autre perrée. Ou 2, je suis pas sûr. Ils sont la marque de fabrique du Havre en fait. Tout à fait, très représentatif et tout le monde va pouvoir reconnaître cette partie du Havre en passant devant. Les bâtiments sont presque tous pareils. Olivier Grostet les a fait pour le Havre. Après, on a des autres éléments qu'on a déjà fait dans les autres villes. Par exemple, une porte chinoise qu'on a fait à Birmingham l'année dernière. Il a choisi pour faire au Havre pas comme symbole de la porte au monde, parce que c'est une cité avec un port. Pour représenter un petit peu nos affiliations aussi avec la Chine et l'Asie en règle générale. C'est ça. Après, on va avoir le clocher des dockers, on va avoir l'église de Saint-Joseph, qui va être la plus grande qu'on a fait. Notre record est maintenant à 25 mètres d'hauteur, je suis pas sûr, 25, 26 à peu près. Elle va avoir 36 mètres d'hauteur, donc ça va être les records. C'est la plus grande qu'on va faire ici au Havre. Les autres ont environ 25 mètres, entre 20 et 25 mètres. On a aussi le silo, un silo qu'on peut regarder au quai. Il y a des différents silos de l'autre côté. En fait, tous les bâtiments ont quelque chose à voir avec la ville du Havre. Aussi un phare, bien sûr. Ça, c'est une construction qu'on a fait à Châlons-en-Champagne 2015-2016, je suis pas sûr. Elle est un peu modifiée, elle n'est pas exactement pareille, mais voilà, la forme est à peu près ce qu'on a fait à Châlons-en-Champagne. On a vu hier qu'il y avait un théâtre qui était détruit pendant la guerre, mais on a vu hier que en fait ça rassemble beaucoup la maison qu'on va faire. Et à ce moment-là, au Carré des Docks, ils sont en train de faire la porte chinoise, en même temps que nous, on fait la Aarhus. On appelle la Aarhus parce qu'on a fait ça à Aarhus, c'est une ville au Danemark, la semaine dernière. Et à la Forge, ils sont en train de faire le phare, qui va être la première construction qu'on va installer au quai le 25 de juin, c'est ça? Du 25 au 29 juin au quai Southampton. Et du 25 au 29, on va faire une construction et une perrée chaque jour. Donc le premier jour, le phare, une perrée. Le deuxième jour, la Aarhus et une perrée. Le troisième jour, le silo, 2 perrées. Et ça. Et vendredi, on va avoir déjà une dizaine. Et après le samedi, on va continuer et faire les qui restent. Donc en fait, le samedi, on va construire à peu près 10 constructions en même temps. On a dit que les ateliers, ça se passait donc au Grand Cap, donc à Montgaillard. Il y a aussi donc des ateliers au Carré des Docks et à la Forge. Et à la Forge, à Harfleur, tout à fait. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire pour participer aux ateliers. Non, c'est ouvert. C'est gratuit. C'est gratuit et c'est pour tout le monde. On dit que on travaille normalement avec des enfants à partir de 9 ans parce qu'on découpe des pièces, on les donne des couteaux pour couper les cartons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec des enfants plus petites, mais ils vont faire que des assemblages avec du scotch et du carton. On ne les donne pas des couteaux, c'est trop dangereux. Mais à partir de 9 ans, on commence à donner des couteaux et des formes faciles à découper. Et après, à fur et à mesure, on va préparer toutes les pièces qu'on va avoir besoin. C'est comme une grande boîte de Lego. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Juliane, pour cette interview. Merci. Donc, comme on l'a dit, les ateliers sont ouverts à tous et gratuits. Et c'est vraiment le moment pour passer un bon moment. Ouais, toute la famille, les grands-pères, les petits-enfants, c'est pour tout le monde. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.